Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale recyclage, tri. Donc aujourd'hui on va vous montrer comment on jette nos poubelles à la poubelle. Donc plus sérieusement on vous emmène sur un déblocage aujourd'hui parce que demain on a une course à Sitges. Donc c'est un 10 km et ça veut dire qu'on est déjà à la moitié du plan d'entraînement qu'on s'est mis. Donc elle tombe plutôt bien cette course parce que en plein milieu de la prépa, ça va permettre de tester les jambes un peu, voir si on s'est amélioré, voir comment les jambes répondent sur une course. Le programme de la séance d'aujourd'hui est court mais efficace, 20 minutes et 5 petites accélérations progressives. J'essaye de suivre Thomas mais c'est une très mauvaise idée. Ça y est, nous y est. Ça y est, nous y est. Donc on vient d'arriver à Sitges. Ça a l'air mignon comme petite ville, on verra. On va essayer de visiter cet après-midi après la course. Mais là pour l'instant, on va chercher les dossards pour avoir le droit de courir. Je pense que ça va pas être aussi plat que ça, d'après ce qu'on a vu. Donc faut pas trop s'attendre à être à l'aise non plus. Peut-être que le RP va être plus compliqué que prévu. Ouais, je pense, hein, parce que quand tu regardes la tête, ouais, je sais pas. C'est parti, petit échauffement avec un point de vue pas trop dégueu. Là on est juste après la ligne de départ. Normalement on va avoir cette vue là une bonne partie de la course, ça va être sympa je pense. Et après on verra. Je crois qu'après on retourne à droite. Et peut-être qu'en rentrant un peu dans les terres ça va monter un petit peu plus, on sait pas trop, on n'a pas du tout regardé le profil. Donc on verra bien comment ça va se passer. Aujourd'hui, on va parler de bâton, comment se défendre avec un bâton. Que des maisons comme ça et des hôtels tout le long de la mer. Ça a l'air d'être une ville très touristique, mais touristique riche quoi. Mais bon, c'est sympa, c'est joli. 8h54. Il est l'heure d'aller rejoindre le sas de départ. Tout le monde part comme une brute devant moi, mais il faut que je tienne mon allure, alors je vais pas faire n'importe quoi. Donc tant pis, si je me fais dépasser par tout le monde. Il y a déjà les premiers là, c'est terrible. Putain, bizarre, il n'y a pas Thomas. C'est tout.
passer au 10 en genre 37-30. Ah, c'est cool. Bah ouais. Pourquoi t'es pas content? Je suis grosse récup. Se compara cosas con montaña. Vamos, venga. Vamos, 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 vamos. Avec la poussette et tout. Un semi-marathon c'est pas assez dur, il court avec une poussette vide. Pourquoi pas hein. L'atleta de Habana, guanyador d'aquesta quarantena edició de la mitja marató, enhorabona, Carles Monllor, Magdalena, molt bé. Aplaudiment. Primera nena acompanyada per la bicicleta, fort aplaudiment per la primera atleta fèmina. Pitral 1252, Judit Pujol. Judit Pujol, guanyadora d'aquesta categoria femenina de la mitja marató. Débrief de la course. Moi pour ma part, je suis plutôt content, j'ai réussi à battre mon record personnel de plus d'1 minute. Donc c'est trop cool. J'ai même battu mon record sur 5 km au passage. Donc ça c'était pas prévu mais ça fait toujours plaisir. La course n'était pas facile, il y avait pas mal de petites montées, de petits coups de cul et tout. Mais ça s'est plutôt bien passé donc non, je suis plutôt très content de ma course. Au final je finis 34e je crois sur on était 900 mais voilà, je suis très content de moi, j'ai bien couru, j'avais pas trop mal aux jambes, j'ai fait une petite pointe de côté sur les 3 derniers kilomètres mais bon, j'ai réussi à tenir quand même un peu, j'ai ralenti un petit peu sur la fin mais voilà. Bon, pour moi c'était un peu plus compliqué, j'ai tenu 2 km à l'allure à laquelle je voulais courir. Sauf que rapidement je regarde ma montre, ça fait 15 minutes que je cours, ça me saoule déjà en fait. Donc en fait j'ai décidé de faire la course comme je le sentais, à un rythme beaucoup moins élevé et de pas de me tuer à aller hyper vite et tout, parce que je me rends de plus en plus compte que ce sport n'est pas le mien et que je n'aime pas tant la course à pied que ça. Du coup je me force pas et puis voilà, je vais jusqu'au semi tranquillement, je respecte mes entraînements etc. Et après basta, retour au vélo parce que là j'en ai marre. Petite parenthèse pour rectifier ce que je viens de dire à l'instant pour pas qu'on croie que j'insulte la course à pied. C'est juste que ça fait 4 mois que je me dédie qu'à ça. Je savais que c'était pas trop mon truc, mais j'ai commencé parce que j'avais pas mon vélo justement en arrivant en Espagne. Ensuite j'ai eu le défi de m'inscrire à un semi et maintenant je me retrouve dans une prépa avec 4 séances par semaine. Ce qui fait que je ne fais que ça et je me rends vite fait compte que c'est pas le sport qui me correspond le plus et donc c'est très difficile pour moi de me mettre à fond dedans, de me mettre à 100% et de me faire vraiment mal dans ce sport-là. Donc c'est une période un petit peu compliquée, mais le semi passé, je pourrais revenir au vélo et m'y dédier à 100%. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à nous dire vos retours en commentaire. Et puis on se revoit sur la prochaine vidéo qui sera, j'espère, du vélo ou alors le semi-marathon de Barcelone. Bisous.